Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 18 avril 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. C'est le moment pour moi de t'inviter à me rejoindre en énergie. Les finances et la carrière. Bon, ce sont deux facteurs, les finances, la carrière, facteurs qui influencent la vie amoureuse actuellement d'une certaine personne. Continuons. Allons-y. Le miroir, qui nous parle d'introspection, de reflet, se regarder dans le miroir, image de soi. Pardon. Continuons. Une personne qui quoi? Qui veut s'excuser, une personne qui se regarde. Ici, on nous parle d'argent, de carrière, de finances. Pardon, une personne qui aurait fait un peu d'introspection et qui est désolée. Pardonne-moi. Continuons. Pardonner. Peux-tu réparer ton geste? Parce que c'est facile aussi de dire, bien, pardonne-moi pour mes comportements, mais est-ce qu'il y a un acte de réparation, un geste réparateur qui accompagne cette demande de pardon? Bon, ici, doute, confusion, une personne est en réflexion, vouloir recommencer, repartir à zéro. Bon, je vais déposer une carte ici sur les amoureux à l'envers. Donc, on réfléchit, on est seul. Sur l'indécision, on aurait une décision à prendre, mais c'est difficile de faire un choix. On réfléchit. Une personne est prête à quoi? À aller de l'avant, à oser. Continuons l'histoire. Le dragon nous parle de quoi? D'hostilité, de rancune, paroles blessantes. J'ai besoin de comprendre encore ces cartes. On dirait qu'une personne me dit « Je me suis trompée et je t'ai blessé. J'ai fait erreur. Pardonne-moi. Pardonne-moi de t'avoir blessé. Je voudrais recommencer. J'ai réfléchi.
dans ma grotte, dans ma caverne. J'ai pris le temps de faire un peu d'introspection. Et je voudrais repartir à zéro. On dirait que c'est une demande de réconciliation. Pour quelle raison on m'a présenté pour débuter la carte qui nous parle de carrière, de finances? Continuons. Le temps. Besoin de temps. Donc ici, il y a une personne qui peut avoir semé la confusion, une personne qui peut avoir dit des méchantes, des choses méchantes pour semer la confusion. Beaucoup de rancune avec la carte du dragon. Beaucoup de rancune. Beaucoup de colère intériorisée. Et on demande pardon. Le temps nous parle de quoi? Besoin de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Pour quelle raison me parle-t-on de finances et de carrière? Allons-y, je vais aller explorer cette zone. J'ai besoin de temps pour opérer un changement. J'ai besoin de temps. Pardonne-moi. C'est une question d'argent. On a besoin de temps. Il y a quelque chose qui demande du temps. Il y a une histoire ici. Pardonne-moi de ne pas t'avoir supporté, aidé. Il y a une histoire d'argent ici. Un manque de soutien financier. On n'a pas soutenu une personne. Ici, on peut me parler de confusion. Ici, avec le dragon, il y a une violence intériorisée ou extériorisée avec des paroles blessantes, des attaques. Il y a une personne ici qui était dans la confusion, dans le doute, qui ne savait plus quoi penser. Je vais déposer une autre carte. Là, on nous parle de temps, besoin de temps. C'est une question d'argent. Attendez, je vais m'installer plus confortablement. Instabilité. Le foyer à l'envers. Peur de perdre une stabilité, peur de faire un faux pas. Ici, attendez une minute. On dirait qu'il y a un déséquilibre, c'est instable. Il y a une situation qui est instable actuellement. Instabilité au foyer. Comme on pourrait aussi penser à une personne qui a peur de perdre sa maison, sa sécurité, sa stabilité.
il y a instabilité. Attendez, on pourrait me parler aussi d'une personne seule qui voudrait recommencer. Je vais déposer une autre carte sur le foyer. La justice. La justice est une carte de paix. En ce moment, il y a peur. La justice clarifie. La justice tranche. C'est une carte d'équilibre. On dirait qu'on me présente une personne qui a besoin de temps. Ça concerne le plan financier. La carte du fou ici qui nous parle de quoi? Du début. On est prêt à quoi? C'est la carte qui nous parle d'un début, d'un nouveau cycle, le tout début. Un changement important, significatif. C'est comme si la justice venait redresser une situation. Là, je vais déposer une carte dans cette zone. Il faut se rappeler nos deux cartes de départ. Le miroir peut aussi représenter une personne qui accorde beaucoup d'importance à son image. L'extérieur. C'est comme si sa carrière, ses finances déterminaient sa valeur, son image, ce qu'elle est. C'est comme si on me disait, si j'ai une bonne situation, une bonne carrière, un bon portefeuille, mais ça détermine qui je suis réellement. Le jour où tu perds une qualité financière, le jour où tu perds une qualité de vie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu deviens une personne qui perd sa valeur? Une personne qui n'a plus de valeur? Donc ici, oui, je peux rencontrer une personne qui, on dirait, se serait construite sur l'extérieur. Elle s'est construite sur l'extérieur. Une bonne carrière, un bon portefeuille, mais dès que ça va mal, c'est comme si elle perdait tout. Elle perdait toute sa valeur. Au niveau de son être, est-ce possible? Je pense qu'on peut être en situation, on peut être pauvre et être riche de l'intérieur. Je ne pense pas que je suis ce que j'ai parce que honnêtement, je ne serais pas grand-chose. Donc, si ma valeur est déterminée par mes biens, ma carrière, ma valeur personnelle en mon être, bien, ça voudrait dire que je ne vaux pas grand-chose, mais je n'y crois pas. Parce que même si personnellement, admettons que je parle de moi, même si je n'ai pas beaucoup de... je ne suis pas riche financièrement, bien, ça ne fait pas de moi une personne qui n'a pas de valeur, bien au contraire. Donc, la croyance qui dit que je suis une personne,
si j'ai une bonne carrière, un bon portefeuille, bien, je peux être une personne qui n'a pas de carrière, qui n'a pas un super portefeuille. Je peux être aussi une personne qui a de la valeur sans toute cette richesse. Et je peux aussi être une personne riche financièrement, avoir une carrière et à la fois être riche intérieurement, personnellement et trouver mon équilibre là-dedans. Mais là, ici, en ce jeu, il y a une personne qui demande pardon ou qui se pardonne ou... Parce que si je me construis sur mon image, mon extérieur, admettons que je parle de beauté, bon, je me construis, ma valeur dépend de ma beauté, mon image, mon apparence. Bien, le jour où je commence à prendre de l'âge, à perdre la beauté que j'avais lorsque j'avais 20 ans, bien, est-ce que ça veut dire que je perds aussi ma valeur? J'encourage beaucoup, moi, à se construire de l'intérieur. On peut peut-être se construire de l'intérieur et à la fois construire l'extérieur, mais si c'est tout un ou tout l'autre, je pense que le défi est de trouver notre équilibre. Intérieur, extérieur, richesse intérieure, richesse extérieure, intérieur, extérieur. Je pense que c'est un beau défi, trouver notre équilibre là-dedans. Intérieur, extérieur. Parce que comme je le mentionne, si j'accorde seulement de l'importance à mon extérieur, le jour où il m'arrive quelque chose où je perds une qualité de vie, je perds mon apparence n'est plus la même qu'à 20 ans, bien là, on prend toute une débarque, un méchant coup. En tout cas. De toute façon, en ce jeu, je vais revenir au jeu, on nous parle de quoi? Une personne qui s'excuse ou qui n'a pas soutenu une autre personne financièrement et qui a besoin de temps. Ici, il y a eu doute, confusion, avec le dragon, beaucoup de rancune, une personne rancunière qui a semé de la confusion, du doute dans l'esprit de qui, de quoi. Donc, en ce moment, il y a comme instabilité. Il y a une personne qui réfléchit, qui a peut-être peur aussi de perdre une stabilité. La carte de la justice qui se présente pour rééquilibrer, équilibrer une certaine situation. Là, je vais déposer une carte dans la zone de finance. Le guide. Et ici, on nous présente une personne qui quoi? Une personne qui est très, très contrôlante. Cacher la vérité, cacher la vérité. On a tout fait pour cacher la vérité. Ça concerne le plan financier. Des histoires d'argent. Ici, on dirait qu'on me présente un conseiller, mais un conseiller avec l'empereur à l'envers, il y a instabilité. L'empereur à l'envers n'est pas une personne protégeante. C'est une personne qui, un guide, mais qui fait des choix, prend des décisions à son avantage et non pas à l'avantage de tous. C'est une personne qui est au contrôle, qui guide, mais les choix qu'il prend, les choix que cette personne prend sont à son avantage. Donc, il y a un manque d'équilibre. C'est pour lui, c'est à son avantage. On ne pense pas à l'autre, au bien-être de l'autre. Donc, il y a une personne ici qui a pu s'enrichir sur le dos d'une autre personne.
C'est ça ici. Et on ne communique plus avec cette personne. Ce n'est pas guéri. Il y a quelque chose qui n'est pas encore guéri. On n'est pas en paix avec cette personne. Non, on ne lui a pas pardonné. C'est une personne qui a caché la vérité, qui s'est enrichie sur le dos d'une autre personne que je rencontre. Donc le leader, ici, l'empereur à l'envers, il nous parle d'une personne qui a pris des décisions seulement qu'à son avantage. Il a tout fait pour cacher la vérité. On ne lui a pas encore pardonné à cette personne. Ce n'est pas fini, ce jeu-là. Donc oui. Ici, des saletés avec le dragon, là. Des méchancetés. On a dit des méchancetés concernant une personne. On a semé le doute dans l'esprit des gens. Là, cette personne qui a créé ce chaos, qui a créé cette confusion, réfléchit, voudrait repartir à zéro sur une nouvelle base, reconstruire, mais d'une façon juste maintenant, OK? Pardonne-moi, d'accord? Pardonne-moi. Comment comptes-tu réparer tes gestes, ton action? C'est bien beau le pardon, mais ici, donc c'est une histoire d'argent, là. Une personne a besoin de temps. Je vais piger une autre carte ici en cette zone. Donc, c'est une personne qui s'est enrichie sur le dos de l'autre. Une personne qui n'a pensé qu'à elle. Une personne au contrôle ici. Contrôle fort, là. C'est le genre de conseiller qui influence les autres à le suivre. À vous de voir si on me parle d'une féminine ou d'un masculin. C'est une personne au contrôle qui influence les autres à le suivre, à la suivre. Mais ce n'est pas à l'avantage de tous. C'est à son avantage. C'est parce que cette personne en retire des bénéfices importants. Tourment, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Non, il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. On n'a pas encore pardonné à cette personne. Probablement parce qu'il n'y a pas eu réparation du geste. Ici, là, il y a du mal qui a été fait. Je vais piger une autre carte ici. Avec le dragon, hostilité, des méchancetés. C'est vraiment une question d'argent et on a peur ici que l'on découvre la vérité. L'argent. Donc, pour une question d'argent, on a raconté des saletés, semé la confusion aussi. C'est fou. On nous présente une personne rancunière et qui a peur que l'on découvre la vérité. Bien, la vérité s'en vient. Ce n'est qu'une question de temps, là. Tout se dévoile. Il n'y a pas eu réparation. Bien, tout arrive à la lumière. Tout arrive à la lumière. Attendez. Ce n'est pas terminé.
Révélation des faits. Révélation. Bon, on peut nous présenter, ici on nous parle de quoi? D'amour de soi, prendre soin de soi, des choix santé. Donc ici, j'aurais besoin de détails. Attendez, une personne qui joue, qui a pris une chance, qui s'est risquée, c'est l'énergie du gambling qui est là. Et la carte qui nous parle de la personne empathique et l'autre qui est plutôt narcissique. Une personne utilise l'autre, abuse de la confiance de l'autre. La fille et le serpent. Donc ici, on me présente, il y a de la colère, ce n'est pas terminé cette histoire-là, on n'a pas pardonné. Pardonne-moi, pardonne-moi. C'est bien beau, là, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi. S'il n'y a pas de réparation, pardonnez, pardonnez. Répare ton geste. De toute façon, tout arrive à la lumière. Réparation, là, tant que ce n'est pas réparé, ça se dévoile. Ça se dévoile. Avec la carte révélation, tout se dévoile. C'était un jeu, et tout un jeu pour la personne qui a été, qu'on a utilisé, tout un jeu, un sale jeu. La personne au contrôle s'est bien amusée, en a bien profité, mais pour la personne qui a été salie, c'est une autre histoire. Pardon, pardon. Montre-moi. Pardon, pardon. Oh là, je vais retenir mes paroles, là, mais ça prend un geste réparateur. Masculin. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie et une figure paternelle. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Donc ici, probablement qu'il y a un masculin très lumineux qui se présente pourquoi? Pour protéger. C'est un masculin protégeant, là, qu'on nous présente. Tandis qu'ici, c'est une énergie qui est non protégeante. Il y a instabilité. C'est une personne qui contrôle à son avantage. Une personne qui influence les autres à la suivre ou à le suivre, à vous de voir. Si on me parle de masculin, mais le contrôle est très fort. On suit sa voix. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est une histoire d'argent, là, ici. Un jeu d'argent. Ici, on nous présente un masculin protégeant qui se présente, probablement pour aider la personne victime de ce sale jeu.
Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.